Vous me reprochez à l'Assemblée nationale d'avoir protégé des pédocriminels. Vous osez monter au micro pour commencer votre question par cette phrase scandaleuse. Vous dites, Monsieur Bayrou, pourquoi avez-vous protégé les pédocriminels ? Vous vous rendez compte après que je n'ai heureusement pas protégé ces abominations. Après, vous vous repliez sur la violence et vous venez maintenant en commission me reprocher d'avoir alerté sur les violences et qu'il faut y réfléchir. Ben, heureusement, enfin, je trouve qu'il n'y a pas plus juste, observation. J'ai dit tout à l'heure que le 14 mai, j'avais publié une circulaire, la première à ma connaissance, d'un ministre de l'Éducation, relative à la coopération... Non, 96. Le 14 mai 96. Je l'ai là, si vous voulez. Relative à la coopération entre le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, et le ministère de la Justice, et le ministère de la Défense, et le ministère de l'Intérieur pour la prévention de la violence en milieu scolaire. Il n'y a pas eu de circulaire de ce genre, à ma connaissance, avant. Et excusez-moi de dire, je trouve que c'est absolument cohérent d'avoir fait passer le message, je ne sais pas sous quelle forme, d'avoir fait passer le message qu'il fallait tout faire pour éviter la violence à Betaram. Quelle contradiction y a-t-il? Au contraire, c'est exactement l'exercice de la responsabilité d'un ministre père d'élèves dans l'établissement. Donc en mai, vous affirmez devant la presse que tout va bien, et en octobre, vous indiquez au chef d'établissement qu'il faut engager une réflexion sur la violence. Monsieur le Premier ministre, tout à l'heure, vous êtes décrit comme dans une relation assez périphérique au fonctionnement de l'établissement. Ce que ce compte rendu nous apprend, c'est aussi que vous avez des relations directes, vous êtes alors ministre de l'Éducation nationale, avec le directeur de l'établissement Betaram. Est-ce que vous nous confirmez que vous aviez des échanges sur la vie de l'établissement, manifestement, avec le père Landel, comme l'indique ce compte-rendu du 7 octobre 1996 d'un conseil d'administration de l'établissement? Le père Landel, je le connais. Je ne connaissais pas Caricart. Mais le père Landel, je le connais. Il était directeur. Il a été, après, évêque du Maroc, évêque de Rabat. C'est quelqu'un, je crois, ou je sais, je pense, estimable. Et j'avais des rapports avec lui, non pas sur le fonctionnement de l'institution, même si j'ai pu faire passer le message. Je vous signale que ce que je pense le père Landel fait, c'est qu'il interprète la circulaire du 14 mai que j'ai signée moi-même. Hein? Vous avez fait un discours le 17 septembre dans son sens. Où est-ce que je fais ce discours? N'importe, mais le 17 septembre. Monsieur le Premier ministre, cette circulaire, on pourra y revenir d'ailleurs, celle de mai 96, elle ne porte en rien sur la question de la prévention de la violence qu'auraient pu commettre des adultes ayant autorité sur des élèves. Elle aborde d'autres aspects de la question des violences, donc elle n'entre absolument pas dans le cadre de la réflexion qui est la nôtre à ce moment-là. Mais vous êtes à la tête du ministère de l'Éducation nationale. Vous paraissez, monsieur le Premier ministre, mettre en place une relation directe avec un chef d'établissement, c'est-à-dire, au fond, un mécanisme qui paraît entièrement contourner, court-circuiter les procédures dont dispose l'Éducation nationale pour traiter notamment la question de la violence dans les établissements scolaires.